C'est quand même bizarre. C'est quand même incroyable que nous soyons dans un monde d'une hypocrisie qui ne me dit... C'est-à-dire en fait qui me surprend. Quand vous êtes devant l'écran que Franklin Yamsi... Hello mes gars, ouais. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Abonnez-vous, activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ici on est sur l'actualité Ivoire, ouais, 100% Ivoire, mais en tout cas un petit peu aussi de l'extérieur, disons 90% des actualités Ivoire, mais un petit peu 10% de l'extérieur aussi, car c'est hyper important aussi de savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, si vous aimez ce genre de délire, n'hésitez pas à prendre place, c'est gratuit. Abonnez-vous, vérifiez si la cloche est activée. Si ce n'est pas encore activé, active parce que c'est comme ça que vous recevrez des notifications une fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Donc, c'est hyper important de faire ça. Ouais. J'arrête de blablater, je vous laisse découvrir la vidéo et puis on revient juste après. Ouais, ici, on est sur Asmo Babi. Ouais. C'est quand même bizarre. C'est quand même incroyable que nous soyons dans un monde d'une hypocrisie qui ne me dit... C'est-à-dire en fait qui me surprend. Quand vous êtes devant l'écran que Franklin Yamsi allume sa télé, traite le président Alassane Ouattara, le Mossi de Sindou, l'incompétent, le traite, le déstabilisateur de l'Afrique, tout le monde acclame. Quand vous avez un homme comme Kémy Séba qui traite le président Alassane Ouattara du support de la France, le champion de la déstabilisation des pays voisins, tout le monde acclame. Quand vous avez la guêpe, cette petite fille maudite qui insulte le président Alassane Ouattara, quand vous avez par exemple, je vais vous prendre une vidéo rapidement par exemple, en illustration simple, parce qu'il y a des choses que je regarde et moi ça me fait rire. Non seulement ça me fait rire, en plus encore ça me fait pleurer. Quand vous avez le chef de la communication de tout l'AES, qui est d'origine nigérienne, qui dit ceci. La connexion ne va pas me faire défaut ici, hein. Non, attendez. Je me connecte sur le bon Wi-Fi rapidement. Rapidement. Ça, personne n'en parle. C'est quand même bizarre cette hypocrisie. Je réponds. Je réponds. Ok. Donc, quand vous avez... J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara, l'homme qui a essayé de... Quand vous avez Ibrahima Maïga, d'origine nigérienne, ayant aujourd'hui un passeport diplomatique burkinabé, dit le bas biais d'Alassane Ouattara, c'est-à-dire c'est une injure qui touche au sexe de la maman du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Quand il traite notre président de ce qui suit, vous allez réécouter. J'ai vu que le petit bandit, le petit rebelle Alassane Ouattara... Quand ces gens de personnes parlent de notre président de la République, je n'ai jamais vu quelqu'un allumer sa caméra pour défendre l'honneur du président de la République de Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA. C'est-à-dire, vous prenez le Burkina, le Mali, le Niger, vous les collez à toi. Le budget à toi ne fait que 9 milliards. Le budget de la Côte d'Ivoire fait 17 000 milliards. Quand vous avez vos communicants qui insultent le sexe de la maman de notre président, son barbier, qui insultent notre président de petits rebelles, de petits voyous, personne n'est choqué. C'est normal. C'est normal. Mais quoi, mais on les traite même d'être des héros, d'avoir le courage. En fait, j'ai envie de juste m'arrêter là dans la vidéo pour dire je ne dis plus rien. Vous voyez comment vous êtes des hypocrites. Vous voyez comment vous êtes maudits. Maudits, 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 maudits. Quand vos petits présidents de quartier, voleurs de pouvoir, vont s'asseoir et traitent notre pays d'être un pays qui travaille avec les terreaux.
Personne n'est choqué. C'est normal. Quand vous avez un voyou de président comme Tiani, c'est illettré notoire, aux dents escalpées, vient s'asseoir et puis dit qu'au niveau de la Guinée, il y a des bases militaires françaises pour déstabiliser l'AES. Qu'au niveau du Bénin, il y a des bases françaises pour déstabiliser l'AES. C'est normal. Parce que dans le monde des stupides et des maudits, quand un illettré parle, on acclame. Mais quand on retourne, le crachat que vous avez versé en poing retombe sur votre visage. Oh, Makosso va mourir. Makosso, comment il a pu faire ça? Comment Makosso? Excusez-moi s'il vous plaît. Excusez-moi s'il vous plaît. On répond? On répond? Ok. Ça, c'est normal. Quand Makosso recadre un président voyou, voleur, braqueur, qui se permet d'accuser tous les pays, qui se permet de financer des coups d'État dans les pays voisins, qui échoue. Aujourd'hui, Digri, si je me trompe, celui qui a fait le coup d'État au niveau du Bénin qui a échoué, mais il est au Niger. Mais le Niger et le Burkina sont impliqués dans cette tentative de coup d'État. Les procédures sont en cours. La femme d'un général a perdu la vie. Il y a un autre soldat encore qui a perdu la vie. J'ai fait une vidéo pour dire qu'il y a des soldats qui sont tombés. Mais c'est tout à fait normal. Ne serait-ce qu'un soldat seulement qui perd la vie. La femme d'un général qui perd la vie. Mais c'est tout le Bénin qui a perdu quelqu'un qui pleure. Je n'ai vu aucune personne faire des vidéos pour condamner le coup d'État. Vous tous, vous avez salué le coup d'État. Mais quand le même coup d'État est fomenté chez vous, dans vos pays, contre des personnes qui eux-mêmes ont fait des coups d'État, non, c'est pas normal et on doit les tuer. C'est cette hypocrisie à double face qui, moi, me fatigue. Quand on insulte mon président de la République, Alassane Ouattara, félicitations. Quand on insulte vos présidents, on doit mourir. En fait, vous n'avez encore rien vu. La misère qui est en train de frapper vos différents pays, là où il n'y a plus de carburant, l'électricité est compliquée, on est obligé de mendier dans la main des élèves sans fin. Aujourd'hui, au Niger, lorsque vous faites un transfert de 2 millions à un parent qui souffre, on retire de l'argent la somme de 100 000 francs CFA. C'est-à-dire, M. Tiani est devenu, après avoir braqué le pouvoir d'État, est devenu maintenant un braqueur des pauvres Nigériens. On a voulu faire croire que la France pillait l'uranium du Niger. On découvre selon tous les chiffres qui sortent du ministère de l'économie que c'est la France qui payait plus cher l'uranium au niveau du Niger. Aujourd'hui, on est obligé de vendre l'uranium 2 fois moins cher à la Russie. On ne peut même plus faire sortir l'uranium pour le vendre parce que c'est de l'uranium braqué. On braque le pouvoir, on braque les élèves, on braque l'argent des citoyens et on braque maintenant l'uranium. Et pendant ce temps, le président légitime, le plus compétent, est en prison, Bazoum. Tout simplement parce que M. Bazoum voulait restructurer les finances du pays. Et comme l'ancien président Issoufou a son fils qui était ministre du pétrole, et que son fils voulait nommer à la direction de la société qui gère le pétrole son ami, et que Bazoum a dit non, Issoufou demande automatiquement à Tiani, comme il sait qu'il c'est un illettré, de renverser Bazoum afin qu'il puisse gérer ensemble le pouvoir. La preuve, Issoufou n'habite même pas à 2 minutes de Tiani. Pendant ce temps, Bazoum, l'homme le plus courageux, est en prison. Le Maroc a amené des émissaires pour que Bazoum puisse être libéré. Tiani a demandé à Bazoum de signer un papier qui dit que lorsqu'il sort du pays, il ne parlera pas. Bazoum dit, je suis prêt à mourir parce que l'homme qui va m'empêcher de parler n'est pas encore né. La Libye a envoyé des émissaires pour récupérer Bazoum. Bazoum dit que lui, il est né nigérien. Il va mourir nigérien. Ils ont même supplié sa femme pour des raisons humanitaires de partir. Elle a dit, mon mari était fonctionnaire, était payé à 40 000 francs CFA. Je suis resté fidèle à lui. Ce n'est pas où il est devenu chef d'État que je vais l'abandonner. Et quand je vois des Nigériens lâches venir s'asseoir, malgré qu'ils savent que bientôt ils vont vivre la famine,
parce que plus rien ne rentre dans leur pays. On est obligé de prendre des camions pour les mettre sur des pirogues parce que Tiani a décidé de fermer les frontières avec tous les pays qui sont le grenier de la nourriture du Niger pour la simple raison qu'il est méchant. Je conclue pour dire, quand vous insultez Alassane Ouattara, c'est bon. Quand on vous renvoie la pièce de votre monnaie, vous pleurez, vous allez longtemps pleurer. La guerre, elle est déclenchée. J'espère que vous avez la popularité, vous avez le cardio. J'ai perdu combien de comptes au TikTok? Plusieurs. Je n'ai jamais reculé. La bataille dans laquelle nous sommes engagés, c'est une bataille qui va prendre le soin d'emporter vos présidents farfelus, vos petits plaisantins de comédiens en économie que vous avez mis à la tête de votre pays. Même pas que vous avez mis, qui ont braqué. Et remarquez, dans la plupart de ces pays, tous les intellectuels ont fui. Tous les grands intellectuels, les hommes d'affaires nigériens ont tous fui. Ils sont au Bénin, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Nigeria. Il reste qui au niveau du Niger? Il ne reste que des gens qui servaient le thé, qui sont devenus aujourd'hui des insulteurs sur les réseaux sociaux, des griots sur les réseaux sociaux. Et on a l'impression que le pays va bien. Honte à vous. Ouais, on se retrouve à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que vous avez regardé et tout? N'hésitez pas à me passer vos avis dans les commentaires parce que vos avis aussi, ça compte vraiment pour moi. Je suis là pour vous lire et tout. Vos avis, qu'est-ce que vous en pensez et tout. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. C'est hyper important pour moi. Et bon, ici on est sur Babi. Et surtout, activez la cloche de notification. Abonnez-vous et on se retrouve pour de nouvelles vidéos. C'était votre gars Asmo. Ici on est sur Babi.